Pour Samsung, la santé est un marché d'avenir. En même temps que son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy S5, dont je vous parlerai tout à l'heure, le constructeur coréen sort un nouveau bracelet connecté très original, le Galaxy Gear Fit, qui vise avant tout les hommes et les femmes préoccupés par leur forme physique. Présentation. Jusqu'ici, on pouvait porter au poignet deux types d'objets connectés différents. Les montres, comme la Pebble, et les bracelets pour la forme et la santé, comme le Hub de Jawbone. Avec le Gear Fit, Samsung propose le premier appareil 2 en 1. Son design est d'ailleurs à mi-chemin entre les deux appareils. Plus petit que les montres connectées actuelles, mais plus lourd que la plupart des bracelets sportifs. Comme les montres connectées, dont Samsung a été l'un des pionniers, le Gear Fit est une extension du smartphone. Il permet de lire ses SMS et ses mails, mais pas d'y répondre. Il permet aussi de connaître la météo ou de piloter la lecture de fichiers audio, le tout sur un petit écran tactile légèrement courbé qui est franchement une réussite parce qu'il est à la fois très lisible et bien lumineux. Seul bémol, si on peut choisir le sens d'affichage, horizontal ou vertical, aucun des deux modes ne m'a semblé vraiment parfait à l'usage. En fait, c'est comme bracelet pour le sport, on dit aussi tracker d'activité, que le Gear Fit présente le plus d'intérêt. Il inclut bien sûr un podomètre qui compte le nombre de pas et même un capteur pour mesurer le rythme cardiaque pendant l'effort. En liaison avec le téléphone, le produit fait même office de coach sportif pour la course à pied, la marche ou le vélo. L'avantage, c'est que grâce à l'écran, les informations sont accessibles directement au poignet pendant que l'on fait du sport. Elles sont aussi envoyées au smartphone dans une application spécifique à Samsung qui s'appelle S-Health. L'entraînement a débuté. Pour finir, un mot du téléphone Galaxy S5. Leader du marché des smartphones, Samsung ne propose pas un modèle révolutionnaire, mais plutôt une bonne mise à jour du précédent, le Galaxy S4, avec quelques nouveautés dont certaines ont déjà été vues chez ses concurrents. L'appareil est étanche, comme les Xperia Z de Sony, et il embarque un lecteur d'empreintes digitales comme l'iPhone 5S d'Apple, même si sur ce point, le capteur de Samsung est moins efficace que celui de l'iPhone. Le Galaxy S5 sait aussi mesurer le rythme cardiaque, mais c'est quand même bien moins pratique avec un téléphone qu'avec le bracelet Gear Fit. Pour le reste, le S5 est une véritable bête de course, dotée d'un bel écran et d'une batterie de grande capacité. Alors, faut-il craquer pour le Gear Fit? Disons que si vous êtes un fan de gadgets ou de sport, ou bien si vous voulez vous motiver pour retrouver la forme avant l'été, l'achat peut tout à fait s'envisager. Pour 200 €, vous aurez à la fois un coach au poignet et une montre connectée qui est l'une des plus réussies à ce jour.